Donc j'ai privilégié l'école de Harold. Au dernier contrôle de Harold, il a eu 19 sur 50. 19 sur 50. Pourtant, il avait des 4. 4, 0, 2. On a compris qu'il évolue. C'est dur, mais il va arriver. Partagez le direct. Il n'y a que 4 personnes. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Vous m'écoutez là-bas? Hein? Vous m'écoutez? Partagez le direct, partagez. Ok. Donc, comme je disais tantôt, moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème à remettre Harold s'il faut remettre Harold. Je n'ai pas de problème à ça. Mais je vous ai expliqué les conditions dans lesquelles j'ai pris cet enfant. Pourquoi je suis avec cet enfant. Cet enfant mérite aussi d'être comme les autres enfants. Cet enfant mérite aussi bien vivre. Il y a des projets pour Harold qui sont prêts à réaliser. Mais avant tout, on a un défi à atteindre avec cet enfant. Qu'il puisse écrire, lire et écrire. Harold peut réciter de 1 à 20. Il peut réciter de A à Z en anglais. Mais si tu dis touche A, il ne va pas connaître A c'est où là, tout ça. Touche B, Harold ne va pas connaître B c'est quoi. Il récite parce que c'est la récitation. Et nous, c'est notre travail. On doit travailler pour ça en fait. On doit travailler pour ça. Maintenant, le cas de Dianama. Bipez-moi Dianama, il vient. Appelez-la, il vient ici. Bipez Dianama. Je veux parler d'elle maintenant. Elle était là tout à l'heure. Comme ça s'est coupé, elle va être partie. Bipez-moi Dianama. Taguez Dianama pour ceux qui sont là. Pour ceux qui sont là, taguez Dianama. S'il vous plaît. Taguez Dianama en commentaire. Taguez Dianama en commentaire. Taguez Dianama en commentaire. Là maintenant il s'agit d'elle. Si tu es là, Diane, ok, qu'est-ce que je fais? Diane, si tu es là, écris que je suis là parce que c'est à toi que je peux m'adresser maintenant. Taguez-moi Dianama ici là. Dianama, si tu es là, c'est à toi que je vais m'adresser maintenant. Taguez-moi là. Taguez-moi là. Mouton, taguez-moi mouton. Aïcha Kamoise. Taguez-moi ces gens-là maintenant parce que je vais parler de Dianama. Et après, je vous laisse la dernière surprise. Taguez-moi Dianama. Taguez Dianama, mouton. Aïcha Kamoise. Tous ceux qui ont intervenu là, revenez ici. Revenez. Je crois que j'ai assez parlé de tout. Appelez Dianama. Elle dit que je suis malhonnête. J'étais son manager. Oui, je suis malhonnête. J'ai vu les compresseurs, tout ça là, toute sa bande. Taguez-moi qui viennent ici. Je ne peux pas parler s'ils ne sont pas là. Faites tout et tout que Dianama revienne dans ce live. Parce que ce que je vais dire, elle doit écouter ce que je vais dire maintenant. Taguez-moi Dianama, s'il vous plaît. Voilà, elle est là, c'est bon. Merci, elle est là. Dianama, la première chose que je vais te dire, c'est que finis ta lune de miel en France. Reviens au Cameroun. Il y a ta plainte qui t'attend. Tu vas dire à la justice. Tu vas dire à la justice la raison pour laquelle tu m'appelles malhonnête, tu me traites de malhonnête en insinuant que je suis ton manager. Parce que quand tu es une personne influente, tu sais que dès que tu vas dire ça, ça va susciter des questions dans la tête des gens. Donc, sache que quand tu vas aller au Cameroun, il y a ta plainte qui t'attend et tu vas répondre de ton acte. Ça, c'est la première chose que je voulais dire avant de te dire de quoi je veux te parler. Diane, je t'aime manager. Je t'aime manager. On a fait, je crois que manager pendant 4 ou 5 mois ou trop. Tu n'étais pas encore ce que tu es. Tu n'étais pas encore ce que tu es, Diane, quand je t'ai manager. Si j'ai un jour eu un acte de malhonnêteté avec toi, fais un live et tu dis ce que moi je t'ai fait.
Si j'ai un jour pris un agent de contrat destiné à Diane Lama et j'ai mangé, tu fais un live, un vol, un live et tu dis ça ici. Parce que ce n'est pas la première fois que tu me traites de marionnette. Il m'est venu plusieurs fois que Diane Lama dit que tu es marionnette, que tu as fait ceci. Moi, je ne suis pas lunette, je ne suis pas blanc. Je suis un entrepreneur et ceux qui sont entrepreneurs comprennent et un événementiel. Ceux qui sont entrepreneurs et événementiels comprennent que il peut y avoir des situations où tu travailles avec des gens, ça ne marche, tu travailles sur des projets, ça ne marche pas, tu te retrouves endetté de X ou de Y avec des gens qui ont travaillé sur le projet. Et ça m'est arrivé à moi plusieurs fois. Pour organiser Africrea aujourd'hui, qui marche aujourd'hui, j'ai dû organiser plusieurs événements qui n'ont pas marché pour que j'organise ce qui marche aujourd'hui. J'ai dû travailler avec des gens que je n'ai pas payés, avec qui je travaille encore aujourd'hui. Avec qui je travaille encore aujourd'hui. Vous comprenez? Ça, c'est le quotidien d'un entrepreneur. Donc oui, vous aurez les plaintes, oui, mais toi, je travaille pas payé. Ça, c'est le genre de plaintes que vous aurez de moi. Parce que je me reconnais, je ne suis pas sain, hein. Je me reconnais. J'ai fait quelques événements qui n'ont pas marché, qui m'ont mis dans les problèmes, les têtes machines, ça qui m'ont même failli. Je pouvais même aller en tôle. Je pouvais même aller en tôle. Parce que j'organisais des événements qui n'ont pas marché. Donc il y a des gens qui peuvent me dire, oui, j'ai fait, c'est des gens de plein de cas pour entendre sur moi. J'ai travaillé, il ne m'a pas payé. Il me doit tel, parce que j'ai travaillé, il ne m'a pas payé. Mais je vais vous dire, quand j'ai commencé à faire des projets qui ça a marché, j'ai rappelé les gens qui avaient travaillé sur mes projets que je n'avais pas payé, que j'ai payé en tenant compte du projet qu'on a travaillé, ils n'ont pas payé. Je prends l'exemple de Chancel Mekel, qui est Miss Centre, qui est sortie Miss Centre de la fille au Grand Brésil, c'est une amie à moi. La première édition des TikTok, Africrea, en fait, c'est TikTok Award, c'est moi le promoteur. La première édition des TikTok Awards, je n'ai pas payé. J'avais une agence d'hôtesse, il y avait 10 hôtesses. Il y avait 6 qui venaient de l'agence de Chancel. Il y avait 4 filles qui j'avais pris comme ça, qu'on m'avait proposé. L'événement avait été un succès, mais il n'y avait pas de retour sur investissement. Je me suis battu, j'ai payé les 4 filles qu'on a pris en l'air comme ça, là, parce qu'elles étaient un film naïf et tout, et ça devait être traumatisé. Je les ai payées. L'agence des Chancel, je n'ai pas payé. Mais Chancel, moi, je ne sais jamais gâté. Hein. Quand j'ai organisé cette édition, je suis venu à Yaoundé, j'ai vu c'était à Douala, il y a les filles à Douala. Je suis allé voir les Chancel à Yaoundé, j'ai dit Chancel, tu as travaillé sur mon projet, on n'est pas tiré, tu n'es pas payé. Je vais te payer cette année. Donc je veux travailler pour mon agence, quitte à ce que vous voyagez. Elle m'a sorti la facture, qui était la même facture qu'elle m'avait sortie à Yaoundé. Et donc c'était, il me fallait 20 filles, elle m'a demandé 200 000 pour ces 20 filles. À raison de dire, parce que c'est que moi je n'ai pas l'argent, que je me bats. J'ai dit non. Au moins c'est parce que j'ai quand même pu avoir quelques sponsors. Je vais te payer 15 000 par fille. Je vais te payer, non pas de montant comme ça, c'est une erreur professionnelle. Je vais te payer tel montant. Je paye le déplacement de tes hôtesses. Je paye le logement, je les coiffe, je les mets up. Et je paye tel cachet pour l'événement. Demandez à Chancel si je n'ai pas payé tout ça. J'ai fait ça parce que l'année passée n'a pas fait. Les écrans que vous avez vus à la Watt, à l'Afrique-Réa, le même monsieur qui m'a donné l'écran géant à l'Afrique-Réa de Yaoundé de première édition, je n'avais pas fini son cachet. Je l'ai appelé, j'ai dit on va continuer à travailler ensemble. Il était même surpris. Et cette année, j'ai payé. Michel du Smart Event, j'ai payé. Donc, je reste aujourd'hui au concert des Titans. Les balades, quoi, ta musique là, les gars qui ont chanté pour Apoutou là, ils me connaissent très bien. J'ai organisé le concert dans leur ville, le concert des Titans. Ils peuvent faire une sortie pour vous dire ce que j'ai subi là-bas. Je suis sorti de là, les dettes, les problèmes très mal. Donc, du coup, je n'ai pas payé mes hôtesses là-bas. Mais je sais que quand je vais organiser, je prépare la deuxième édition du concert des Titans là, en février à Egoloba. Je sais que je vais rappeler les filles là, je sais que je vais les payer. Parce qu'un entrepreneur, il avance, il trébuche, il apprend de ses erreurs. Quand il avance, il rectifie certains trucs, il trouve des partenariats et tout. Oui, je suis sur ce chemin-là. Je suis en train d'aller au Sénégal organiser Africrea. Mais les gars m'ont appris, les gars des TikTokers sénégalais pour dire non, ne venez pas, n'acceptez pas qu'ils viennent dans votre pays. N'acceptez pas qu'ils viennent dans votre pays. C'est un malhonnête. Tonton Aldo, c'est un malhonnête. TikTok
TikTok Awards que vous voyez là, c'était TikTok Awards, maintenant Afrique Réa, ça ne vous pose pas de questions. On a renvoyé la date 2 jours, 2 fois. On a renvoyé la date 2 fois, on a changé le nom 2 fois. C'était des TikTok Awards à Afritalk, c'était des Afritalk à Afrique Réa. Pourquoi? Parce que les Camerounais que moi j'ai pris, qui m'ont dit les gars, on va apprendre le showbiz, on va prendre l'événementiel, je les prends devant moi, je les propulse. Arrivé à un niveau, les gars se croient déjà, ils peuvent maintenant me choquer dans le dos. Ils partent et écrivent à ByteDance. ByteDance, c'est l'entreprise qui a le réseau social TikTok. Pour dire qu'on est au Cameroun, on escroque les Camerounais avec leur nom. ByteDance m'a contacté. Ils m'ont poursuivi. Ils m'ont contacté. J'ai tout fait, j'ai tout réglé avec eux. Je suis devenu Afrique Réa. J'ai l'autorisation, j'ai organisé ça, donné ce que ça a donné là. C'est ça là, c'est Afrique Réa là. J'ai fait venir les TikTokers sénégalais, les TikTokers ivoiriens. C'est ça là. Parce que je suis venu dans la ville des gens, le prétexte que je suis venu dans la ville des gens, j'ai organisé ça et tout. Les lauréats de Afrique Réa étaient censés recevoir une enveloppe. À la première édition, on a dit que vous aurez une enveloppe symbolique. Ils ont reçu l'enveloppe symbolique. Je n'avais même pas un sponsor. À la deuxième édition, on a dit que vous aurez une enveloppe quand même considérable. On a donné le montant, je ne vais pas donner le montant ici là. Je n'ai pas payé jusqu'ici là, j'ai payé certains. Donc j'ai dit, je paye au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'il y a une entreprise, moi je ne vends pas mes partenaires qui étaient censés gérer les enveloppes de lauréats, qui a eu quelques petits soucis et qui n'a pas géré. Qui m'a dit non, on va gérer après l'événement. Après l'événement, ils n'ont toujours pas géré. J'ai fait un communiqué où j'ai dit aux lauréats que ça va prendre le temps, mais l'organisation prend l'engagement de vous payer. Certains ont reçu, tout le monde n'a pas encore reçu, mais ils vont recevoir. Parce que le plan de ceux qui ont mis la voisine pour gâter cela, le plan B, c'est monter les TikTokers contre moi. Ça, on met tout ce que vous faites, on me dit. Il y a les tops parmi vous. Je vous le dis. Ils ont appelé les TikTokers sénégalais là-bas. N'acceptez pas qu'il vienne là-bas, il n'est pas honnête. Le Sénégalais, Bibo comme de l'agence de communication digitale du Sénégal, qui est fait venir au Cameroun avec pas Aïdara. Ils sont partis le voir, parler. Le gars a dit non, c'est ça, moi j'étais invité au Cameroun, je sais que il dit ce qu'il a vécu. Il a parlé, et les gars sont convaincus. Afrique et le Sénégal, c'est en novembre. On m'attend là-bas pour la conférence de presse avec les TikTokers sénégalais. Donc calmez-vous les amis, je ne me vante pas. Je suis quelqu'un qui se bat contre quelqu'un, je ne sais pas comment vous voulez, vous ne mettez pas dans l'air. Je n'attaque pas les gens, je ne suis pas en train d'insulter, je ne cherche pas les trucs de noirs aux gens. Je ne suis pas honnête. Je n'ai pas toujours été honnête avec certaines personnes. J'ai des dettes, j'ai des petits dettes par rapport à certains échecs des événements et tout. Mais je ne suis pas malhonnête. J'ai des petites dettes d'entrepreneur et tout, que je sais que je vais régler. Mais je ne suis pas malhonnête en fait. Ce que je voulais dire. Il y a des situations où tu te retrouves en train d'avoir des dettes parce que tu es dos au mur. Qui est différent de la malhonnêteté. Le cas de Diam Lama. Diam m'a dit qu'il est malhonnête. J'ai dit que si je suis malhonnête, fais le live et tu dis ce que moi je t'ai fait. Parce que j'ai travaillé 4 mois avec elle. Elle s'est en train de continuer de saboter les gens. Parce que si je dis ce qu'elle a dit, Takam qui lui a donné la lumière là, vous allez fuir. Vous allez fuir, mais moi je ne suis pas comme ça, je ne suis pas une taupe. Je suis un manager et mon éthique professionnelle ne me permet pas de vendre mes gens quand c'est gâté. C'est vous qui me vendez, c'est toi qui me vends. Tu tagues Compressor, même Compressor là, sa visibilité sur TikTok, c'est moi. Ceux qui me suivent connaissent comment je l'ai pugé avec Compressor. Pourquoi on la regarde sur TikTok? Parce qu'elle a commencé avec les coupés du tout, les madame coupées, mais ces filles-là sont loin. Diam Lama, ce qui nous a séparés, c'est les hommes là dit que les gens ont mis dans ta tête. Et que tu as cherché un prétexte pour nous te séparer de moi, je ne te dois rien. On n'a jamais traité argent. Parce que même quand j'étais malade, tu n'avais pas la visibilité que tu as aujourd'hui. Donc les contrats, on ne gagnait pas, on se battait. J'ai toqué les ponts, j'étais en pour parler. Diane, tu m'as dit, je veux partir au canal d'or. Les canal d'or l'année passée, malade, j'ai fait des choses. Parce que tout ce que j'ai managé vont vous dire, je pars toujours au-delà du management. Parce que je veux dire, tout n'est pas qu'argent. Je peux payer un shooting pour mon artiste parce qu'il n'a pas les moyens, ou bien parce que c'est Dieu, il nous faut les images. Je paye le shooting mon argent. Tout ce que j'ai managé peut vous dire, si c'est honnête. Même Eldiane, je l'ai fait un shooting à Douala. Et même celui chez qui j'ai fait le shooting, il est dans le live sur quoi Saint-Jacques. Il peut dire, les images là sont encore dans mon téléphone. Même Eldiane, je l'ai fait un shooting à Douala. Le jour même, c'était le jour du canal d'or. Et j'ai dit, ok, on va partir, tu vas venir prendre ton ticket à Best Western.
Sa cousine m'a appelé à Yaoundé qu'elle veut. Elle m'a mis en contact sa cousine, je crois, sa cousine veut se venir, sa cousine a négocié un ticket. J'avais pu avoir 2 tickets pour Diane et pour moi. Il dit à sa cousine, ok, je vais te donner mon ticket, donne-moi 20 000. Sa cousine m'a envoyé 20 000, elle est venue à Douala. Je dis, Diane finit son shooting, il dit, va t'échanger et on se prend à Best Western parce que c'est là-bas que je devais récupérer les tickets à l'animateur de risque là. Joe Matrix de ses commandes. Je pars au Best Western. Je restais comme ça là, j'attends, j'appelle Diane, elle ne décroche pas. Je cause avec sa cousine, je dis que je suis là, Diane ne décroche pas. Elle me dit que Diane ne décroche pas. J'attends, moi je dis jamais vu sa cousine avec mes yeux, elle m'a jamais vu ses yeux. Diane ne décroche pas au téléphone. Sa cousine, moi mon téléphone, j'étais dehors depuis le matin parce qu'on était au shooting de Diane, après je suis parti chercher les billets après, donc mon téléphone s'est déchargé, ça s'est éteint. J'ai même encore les messages dans mon téléphone où il dit à Diane que mon téléphone s'est éteint, tu ne comprends pas pourquoi. À Bérougès prestait, il y avait un anniversaire le jour-là au Best Western. À Bérougès, dans ce souvenir, le jour des Canadiens, il prestait un baptême d'un enfant comme ça, il prestait à côté et j'ai regardé son prestation là-bas. Après mon téléphone s'est éteint, j'ai encore attendu même à l'entrée du Best Western à côté des vigiles pour voir Diane et là et qu'elle me voit rapidement. Parce que sa cousine, je ne la connaissais pas. Mon téléphone s'est éteint, je suis rentré chez moi dormir. Il n'y avait pas la lumière. Le lendemain, du coup, la lumière vers midi, je me connecte, je vois que Diane m'a laissé un tas de messages, elle m'a laissé de toutes ses pages. Sa cousine m'a laissé un tas de messages avec une vidéo où elle dit, je suis au Best Western. Dans la vidéo qu'elle m'a envoyée pour dire qu'elle voit le Best Western, je me vois, je suis derrière. Je suis derrière elle. Elle fait la vidéo, moi je ne savais pas que c'était elle. Il était adossé sur la voiture. Il dit à sa cousine, mais celui qui est adossé sur la voiture là, c'est moi. Elle dit, qu'est-ce que je te connaissais alors? J'ai renvoyé son argent. Et c'est fini comme ça. J'ai seulement écrit à Diana, ma mère, mon numéro pour dire que, maman, je vois que tu avais des intentions de te séparer de moi. C'est bon. Voilà, c'est tout mon histoire avec Diane. On n'a jamais eu de contrat. On n'a jamais eu un truc. Au contraire, si quelqu'un doit à l'autre, c'est Diane qui me doit. Moi, je ne dois rien à Diane. Parce que comme je vous ai dit, il y avait des contrats, il y avait des trucs qui négociaient déjà pour Diane et elle nous a séparés quand elle négociait et elle était au courant de tout. Donc elle a continué son négociation. Le show de Valérie Ndongo à l'IFC de Douala, Diane était enfermée là-bas. Elle travaillait là-bas. Lui, ça même marié, elle n'avait pas mangé. Elle m'a écrit que manager, je suis parti au supermarché acheter les chaussures, il me donnait. Le show là, on devait me payer et elle devait me donner mon pourcentage. Elle m'a pas donné jusqu'au bout là. Il n'est jamais même demandé. Que Diane vienne sur Facebook dire que je suis malhonnête. Seigneur. Pourtant, je n'ai jamais eu une confrontation d'argent avec toi. Maintenant, dernier point, pourquoi je vous dis que on peut dire là que je raconte, mais je vais vous faire écouter certains voix. Concernant Diane, écoutez d'abord. Regardez la date. Ceux qui connaissent Diane Nama, voici son profil ici. Voilà son numéro Diane Nama. Voilà, c'est le petit garçon là que je le connais, même le petit qui est sur son profil là. Voilà Diane Nama. Écoutez donc maintenant le voice. Parce que c'est facile de se mettre et d'insulter les gens. Écoutez le voir ici. Parce que c'est dans sa conversation que je veux mettre le voice. Pour que vous compreniez que ce n'est pas, moi je ne sabote pas les gens. Mais quand tu me sabotes, rassure-toi. Et disant, je t'ai dit, tu as plein de gens au Cameroun. Finis ta ligne de main, tu rentres. Écoutez le voice ici. Attendez. Écoutez. Regardez le message de son truc. Merci d'avoir contacté DN Production. DN Production, c'est elle, Diane Nama. Écoutez le voice que je mets. Hey Diane, salut, tu vas bien, j'espère. Bon, Diane, moi, il faut que tu passes le voice et quand je te dis. Arrêtez ça, arrêtez ça. Je t'ai proposé un outil. Je t'ai dit, j'ai besoin de tes stats. Ok? J'espère que vous écoutez, hein. Je reviens sur le cas de Harold. Attendez, il y a un dernier truc là que je dois dire sur Harold. Écoutez.
Écoutez. C'est la deuxième fois que tu as un comportement bizarre comme ça. Moi, il n'est jamais eu à être avec toi. Donc, on collabore ensemble, tu t'es comporté. Je n'ai jamais rien réclamé, je t'ai seulement observé faire. Tu m'as retiré de ton Facebook, je me suis choisi sur tes autres pages, tu m'as laissé la vie. On continue. Je n'ai jamais rien réclamé, jamais dit que de chasser, je n'ai jamais dit, je n'ai jamais fait une idée. Mais tu restes plus de moi, les publicités de moi, je dois dire que moi, je t'ai frappé, que je t'ai frappé là, je n'ai jamais traité la vie avec toi, jamais, que je te connais. Mais il est d'autant plus de fois à ça, c'est-à-dire que ce sont les femmes avec les histoires. Il faut qu'on voit que déjà, moi, je vais compter de te contacter pour faire ce soir. Mais je te dis comment les sabotages, tout ça, on va faire comme tu veux. Mais ça vaut tout cas, ce soir que tu veux. Mais ça vaut tout, mais tout ça, il espère que c'est la dernière fois parce que le prochain fois, il y aura je suis pas le plus. Moi, je cherche tout. Moi, je cherche pas le quand il y a une façon. Il n'y a rien contre toi, tout contre le manager, mais je dis, quand on vous propose, je dis même pas respect. Même par respect, il est pensé à moi. Tu te comportes comme tout le monde. Tu n'importe quoi, tu dois répondre, il explique, moi je vais expliquer, je vais l'expliquer. Et je l'ai dit, on va pas mettre sur le travail, on est des bureaux, on a fait des vidéos, et on s'en fout comme jamais. Jamais. Et comme il a dit ça, si ça passe, moi je vais faire la place, parce que moi je vais être ok. Donc, ce qui est on est de moi, parce qu'on ne fait pas juste pour juste. Ça, c'est là. On ne peut pas classer la voie, on ne peut pas. Parce qu'il est là, Ok, ça c'était le 14 mars 2022. Voilà la réponse de Diane. Et après, je vous dis maintenant, c'est plutôt elle qui me doit. Je vous montre le gros, qui prouve que c'est plutôt elle qui me doit. Je vois que tu as une énergie pour me dire bonsoir. Alors, un, je n'ai pas de manager. Deux, tu n'es pas mon manager non plus. Déjà, il faut revoir la façon avec laquelle tu me parles. Restez, parce que le meilleur c'est pour la fin. Restez, le meilleur. Après, Diane Lama, je clôture la pièce là. Le meilleur c'est pour la fin. Donc, dans 5 minutes, on finit Diane Lama. Le meilleur de la fin, pour la fin. Ne pense pas que parce que je suis ça aujourd'hui, que c'est la Starmania qui me fait réagir de la sorte. Je sais où je viens et je connais encore mesurer mon tempérament et respecter, mettre chacun à sa place. Ok. En ce qui concerne le deal avec mon diabète, tu n'es pas le premier à m'appeler pour ça. Parce que j'avais déjà un deal avec OneLove qui m'a proposé
Voilà. Donc, je disais tantôt qu'ici, là, il travaille plus avec Zanama. Et je lui avais proposé un contrat. Mais vous avez été dans mon voice où je lui disais même tes sabotages, que je suis malhonnête, arrête ça. Vous avez vu qu'elle a répondu, mais elle a survolé, elle a ignoré carrément la partie là. Continuons. Dernier voice et on finit avec Harold. Maintenant, plus tard, j'ai Harold. Il y a une entreprise dont je vais taire le nom qui veut faire une vidéo avec un influenceur et Harold pour promouvoir leur marque. C'est un équipementier. C'est, je vais me donner le nom. Be a Lion. J'appelle Diane. On me propose un influenceur. Je dis non. Prenez celle-ci à le vent en groupe et tout et tout. Je l'appelle. Après, si vous venez écouter là, des mois après, je l'appelle. Je dis Diane, bon, voilà. Elle a dit comme une vidéo. Elle a dit qu'on s'est entendu sur le nom. On l'a payé, je crois, 100 ou 150 000 pour une vidéo qu'elle devait tourner avec Harold. J'appelle Diane. On cale tout. Elle vient pour le tournage. Elle tourne et tout. Dans le contrat, c'est plus qu'il faut qu'elle poste la vidéo qu'on a tournée sur tous ses réseaux. Jusqu'à aujourd'hui, les amis, Diane n'a jamais posté la vidéo là. J'ai marché derrière Diane, appelé parce que vous me mettez la pression parce que c'est mon marché et c'est moi qui ramène Diane. J'écarte la personne que la vous me mettre, je ramène Diane. Malgré tout ce qui s'est passé entre elle et moi, elle dit qu'elle me savait partout que je suis malhonnête, elle dit ces trucs là. Malgré ça, je la ramène, je l'appelle, je lui donne le marché. Je lui donne le marché. Diane fait le marché, normalement. C'est même mon équipe qui réalisait la vidéo et il fallait poster. Diane, jusqu'aujourd'hui, l'entreprise m'a mis la pression, a tout fait. Diane n'a jamais posté. Écoutez le voice. Là, on est, là-bas, c'était en mars. Là, on est le 27 juillet. Le 27 juillet 2022. Vous comprenez donc que ici, là, jusqu'à aujourd'hui, que je vous dis, Diane n'a jamais posté la vidéo là. Jusqu'à aujourd'hui, Diane n'a jamais posté. L'entreprise ne peut plus me donner un marché parce qu'on dit que je suis un manager qui n'est pas sérieux. Je ne contrôle pas les gens que j'amène dans les marchés. Diane n'a jamais posté. Diane n'a jamais posté. Jusqu'à ce que l'entreprise a laissé. Elle n'a jamais posté. Mais c'est moi le malhonnête. Moi, je ne suis pas un genre de manager qui vend les gens avec qui. Mon éthique professionnelle ne me permet pas de sortir. J'ai travaillé avec quelqu'un, après je me vends, je parle de lui en main. Jamais. Je respecte mon travail, je respecte le travail des autres. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais posté. Et même après ça, j'ai vu la vidéo où on dit qu'on l'a tapé là. Je l'ai appelé. Diane, c'est quoi? Elle m'a dit non, ça va, c'était le buzz. J'ai dit. Donc je n'ai pas de problème avec elle. Quand je vois son commentaire, on m'envoie les captures, moi sur 3 posts différents. Qu'est-ce qui se passe? J'ai quel problème avec cette fille? Parce que c'est depuis ces sabotages là, c'est depuis. Et là, moi je savais qu'ils allaient se séparer de moi. Je connais les raisons, mais moi je lui ai dit, je ne vais pas parler de ça ici là parce que ça va cogner les têtes entre les personnes. Je vais prononcer les noms des gens et tout et tout. Et je veux pas, je rentre pas dans ce genre de choses là. Moi je travaille dans l'ombre, il ne me vante pas, il ne dit pas que je suis si, j'ai fait ça, il ne vais jamais. Ce n'est pas quelqu'un qui va me pousser à devenir comme ça. Ce n'est pas vous. Je suis quelqu'un de très avisé dans le showbiz, donc tout ce que je fais, j'enregistre. Tout ce que moi je fais, j'enregistre. Je suis quelqu'un de très avisé dans le showbiz. Respectons-nous, s'il vous plaît. Respectons-nous. Je n'ai pas toujours été honnête avec les gens. Il y a des gens à qui je peux devoir de l'argent et tout. Oui, c'est vrai. Mais respectez le travail d'autrui. C'est le quotidien d'un entrepreneur. Respectez le travail de l'autrui. Vraiment. Respectez l'autre. Si tu as dit que je suis malhonnête, dis que je suis malhonnête et parce que j'ai été malhonnête avec toi. Sois sérieux. Bon, je vais finir. La fête de Harold, je ne veux pas continuer à parler. Je ne voulais pas parler de la fête là parce que c'est une famille. Je ne veux pas même mêler. J'ai les bosses des oncles de la voisine, des grands-parents de la voisine, tout ça qui menaçait, tout ce que vous avez là, c'est ça, mais je ne peux pas sortir. C'est comme si je vais diviser la famille. Je ne peux pas. Moi, j'ai répondu par rapport à Harold. Pourquoi j'ai Harold et tout, c'est ça.
Et maintenant, les autres, la suite, les trucs de Lavoisier, tout ça, là, qu'ils ont fait là. Oui, Harold a gagné beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux. Mais allez demander cet argent-là à Stanley, le gars qui a la page de Harold. Parce que c'est lui qui monétisait la page de Harold. C'est lui qui monétisait la page de Harold. Allez lui demander où est l'argent de Harold. Allez demander à Rodrigo où est l'argent de Harold. C'est eux qui géraient Harold la période. La moitié de Harold depuis décembre 2021. Et je vous ai dit les marchés sur lesquels j'ai travaillé à Harold. Je vous ai même donné les montants. D'où viennent les 6 millions, les 5 millions que ma mère m'appelle les pleurs. Allez demander ça là-bas. Je vais vous montrer les marchés que Harold a gagné, qu'il a fait. J'avais fait des captures quand le page là existait. Même la page de Facebook de Harold, ce n'est pas moi. La page de Harold que vous voyez là qui a 145 000 abonnés là, j'ai acheté à l'influenceur Steve Kamel. Changer les paramètres, c'était sa page. Changer les paramètres, c'est mettre le nom de Harold. Je lui dois même encore, à Steve Kamel, je lui dois même encore 25 000 pour la page là. Ma page TikTok avait 56 000 abonnés. Quand la voici a retrouvé les pages de l'enfant, j'ai paramétré ma page, j'ai changé mon nom. Je peux entrer, c'est parce que le téléphone n'a pas de connexion. Je peux entrer, j'entre dans les contenus masqués. Parce que quand tu masques les contenus sur TikTok, tu peux voir. Je vous montre les vidéos de la page du YouTube. Vous allez voir que c'était ma page. J'ai changé le nom. J'ai mis le nom de Harold pour que vous préparez. J'ai fait les vidéos. Toutes les vidéos de Harold qui étaient sur la page là ont marché. C'est quitté de 56 000 abonnés à 77 000 abonnés, 75 000 abonnés comme ça. Je n'ai aucune page de Harold. Lavoisier a toutes les pages de Harold. La monétisation YouTube des trucs que j'ai produits, je n'ai jamais touché l'argent de ça, c'est Lavoisier. Les t-shirts de Harold, de la marque de Harold que j'ai produit, j'ai donné à Lavoisier et à sa mère, je n'ai jamais touché 5 francs sur ça. Jamais demandé même. Je vais vous montrer les contrats que Harold a gagnés. Vous allez voir les publicités que Harold a fait. Mais je n'étais pas, il ne travaille pas avec lui. Ceux qui travaillaient, allez les demander où ils ont mis l'argent de l'enfant. Maintenant, la mère de Harold est là, la grand-mère de Harold est là. Je vous montre les publicités de Harold là. Et elles vont intervenir, elles vont dire ce qu'elles ont à dire. Ce n'est pas moi qui vais parler pour eux. La mère de Harold est ici, la grand-mère de Harold est ici là. Elles vont parler, vous allez écouter. Moi, je ne parle pas pour elles. Elles sont là. Viens t'asseoir, quand tu es ici. Viens t'asseoir ici. Elles vont parler. Moi, je ne parle pas. C'est leur famille, ce n'est pas ma famille. La grand-mère de Harold a voyagé parce qu'elle a entendu ça étant au village. Elle est venue à Douala. La condition qu'on m'a donnée pour travailler à Harold, dans m'installer à Douala, je suis à Douala. L'école que vous entendez, parce que je suis en train d'aménager. Harold a une ménagère, il a un répétiteur, il est digne suivi. Voici la mère de Harold. Quand on dit qu'elle va fréquenter, elle est jeune, elle vit à Douala, à village. La mère biologique, celle qui a accouché Harold, là voici. Voici la grand-mère de Harold, celle qui est au village. Les voici. Et elles-mêmes, elles vont parler, elles vont dire ce qu'elles pensent de tout ça. Ce n'est pas moi qui vais dire. Et si elle veut que je remette l'enfant, elle prenne l'enfant même maintenant, elle parte avec lui. Si elle veut, elle parte avec lui maintenant. Mon seul, c'est qu'il faut que je parte avec sa mère chez le juge pour qu'on déchire le papier qu'elle a donné devant le juge. Et je suis libre. Elles vont parler. Mais je planifie le dernier point parce que vous dites qu'il fait manger l'argent de l'enfant. Attendez, je vous montre. Envoyez les cœurs parce que les gens ils vont commencer à signaler. Attendez, je vous montre. Soyons sérieux quand même. Bon. Je vais vous montrer les contrats que Harold a gagnés. J'avais fait la capture, ils ont vendu la page de Harold de 800 000 abonnés là. J'ai pris les gens, la page avait 543 000 abonnés. On l'a développé, c'était à 830 000 abonnés comme ils m'ont retiré, quand ils m'ont retiré dedans. Et maintenant ils ont vendu, la page n'existait plus sur Facebook. Attendez, je vais vous montrer les contrats de Harold qu'ils ont gagnés. Voici la page là qu'il avait capturée. Voici ça, 830 000 abonnés. Voici la page là ici. Voici le premier, voici une publicité que Harold a fait. Le PDG Pressing, c'est un pressing à Bafoussam. Voilà une publicité que Harold a fait. Voilà une publicité que Harold a fait. Je n'étais pas quoi avec Harold. Que Lavoisier et les gens qui travaillent Lavoisier, Stanley, Rodrigo, disent là où ils ont mis l'argent parce que les parents de Harold ils n'ont pas reçu l'argent là. Qu'ils disent, parce que la mère de Harold, elle va dire si elle a reçu. Parce que la grand-mère de Harold, elle va dire si elle a reçu. Mais je vous montre les contrats que Harold a gagnés. Pendant les 2 ans qu'il a fait avec les gens là. Parce que moi, il n'a pas encore 1 an. Voilà ça.
DG Pressing, ils ont fait la procédure DG Pressing, qui disent là où ils ont mis l'argent de l'enfant. Ils m'accusaient pour rien. Voici l'autre. Ici, DG Pressing, ici, là, c'était le 8 septembre 2021. Donc, ils ne travaillaient même pas encore avec eux. Voilà, ils ont fait plusieurs vidéos pour ce Pressing-là. Voici l'autre, où c'est transfert d'argent, Royal Exchange Cash, qu'ils ont fait avec l'enfant, ils ont pris l'argent. Qui vous dit ce qu'ils ont fait? Voilà, Harold sur la photo. Qui vous dit ce qu'ils ont fait de l'argent? Parce que la mère, elles vont parler, elles vont dire s'ils ont reçu par moi, je ne sais pas. Mais je n'étais pas là. Voilà les contrats que Harold a gagnés. Il a travaillé beaucoup d'argent, des millions, c'est vrai, mais je n'étais pas là. Voici la prévention et la sécurité routière du Cameroun. Harold était égérie. Allez cliquer, allez taper le nom là sur Facebook. Vous allez voir plusieurs vidéos de Harold où il parle ici là. Prévention et sécurité routière du Cameroun. Voilà ça. Voici ça ici là. Harold était égérie ici là. Voici ça qu'ils ont partagé. Il peut même vous donner les montants parce que la personne m'avait tout dit sur les agences, les montants, les cachets, mais eux-mêmes ils vont parler, ils vont parler. Voici l'autre toujours. Royal Exchange là, toujours Harold. Voici l'autre de DG Pressing, Harold et Lavoisier. Lisez bien DG Pressing, vous allez voir. Ah non, c'est toujours la vente d'argent là. Vidéo Harold et Lavoisier. Voici ça. Voilà toujours ça, envoi d'argent. Voilà toujours ça. Ils ont travaillé l'argent et l'enfant, mais ce n'était pas moi. Voilà la prévention routière là encore. Voilà la tête de Harold dans la vidéo. Prévention et sécurité routière du Cameroun. Je crois que c'est une chose qui est liée avec le ministère. Il y a eu beaucoup d'argent, mais que ces gens-là disaient où c'est passé. Je n'étais pas là. Moi, je n'étais pas là. Et Diane Lama, si je te dois, si j'ai un jour à traiter un truc d'argent avec toi, sors et tu réagis. Sors et tu réagis. Sors et tu réagis. Si je te dois un jour traiter affaire d'argent avec toi, sors et tu réagis. Fais une sortie. Mais je te dis ta plainte d'attente au Cameroun. Tu crois que ça va finir ça? Tu es une personnalité publique et tu vas servir d'exemple. C'est vous, quand les blogueurs parlent de vous, vous vous fâchez, vous dites qu'on va porter plainte. C'est à toi que je vais porter plainte. Et tu vas dire où j'ai été malhonnête avec toi. J'ai mis déjà pour ta plainte, hein, et on va te servir ça, t'inquiète. T'inquiète pas, mon avocat va se charger de ça. Voilà ça, voilà la prévention routière. Voilà Lavoisier en train de boire l'alcool et tout ça. Voilà Harold. Voilà, et quoi c'est qui? Oui, le voilà. Prévention routière du Cameroun. Voilà les trucs qui ont rapporté l'argent. Et moi, je n'étais pas là. Moi, je n'étais pas là. Donc voilà, ça, toujours prévention routière. C'est tellement beaucoup. Donc, les amis, je vous ai dit, comme je l'ai dit, je ne suis pas malhonnête. J'ai commis des petits qui m'ont causé beaucoup de tort. S'il te plaît, viens un peu. Viens, s'il te plaît. Qui m'ont causé beaucoup de problèmes avec les gens. Mais c'est la vie de l'entrepreneur. Il y a certaines personnes que moi, à qui je n'ai pas été très honnête. Il y a des gens qui n'ont pas été très honnêtes avec moi. Il y a des gens à qui je dois de l'argent. Il y a des gens qui me doivent de l'argent. Ça, c'est le quotidien d'un entrepreneur. Mais pardon de grâce. Allez un moment dans cette histoire de Harold. Et si c'est que vous voulez voir Harold dans la rue, tourner les vidéos et tout, sans m'inviter de son école, prenez-le, vous partagez-le. Je laisse la main de Harold, la langue de Harold parler. Moi, je peux parler. J'ai déjà assez parlé. Donc, on parle. Vous pouvez parler. Tu commences par la main, tu commences par la grand-mère d'abord. La grand-mère parle d'abord. Par la grand-mère de Harold. Parlez seulement. Je viens, je prends le chargeur. Voilà. Oui, je peux parler à maman. Oui, je peux parler. Bonsoir à tous. C'est moi la grand-mère de Harold. À qui vivait avec Harold? Harold vivait ensemble avec moi. Depuis 1 an, 3 mois, quand Harold est avec moi. Ils ont commencé leur tournage. Quand Harold avait déjà 3 ans, et il fréquentait, il faisait la maternelle. Quand il faisait la maternelle, ils ont commencé ça. En ce temps-là, on ne savait pas que ça devait être ce qui c'est aujourd'hui. Mais maintenant, je suis devenue une maman qui n'a pas fréquenté et qui n'a pas de... Donc, il ne connaît rien. Il ne connaît pas
une maman qu'elle ne connaît pas écrire, qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a rien. Franchement, je ne savais pas que quelqu'un pouvait vraiment utiliser l'enfant de quelqu'un et après le jurer pour mettre au-dessus. Depuis les 3 ans qu'ils ont commencé, ils ont fait 2 ans avec moi. Je ne me suis jamais plaint. Et je ne connais comment l'argent de l'enfant l'a passé. Je suis là, je vois certaines choses qui passent dans le TikTok, dans les réseaux sociaux. Franchement, arrêtez avec vos massacres. J'appelle bien massacres parce que les hommes que vous êtes en train de parler là, ça ne m'intéresse pas. Je sais que mon enfant est dans les bonnes mains. Quand il avait commencé avec la voisine, personne n'était. Et c'est la voisine qui s'est épargnée avec l'enfant. Il a dit qu'il ne doit plus continuer avec l'enfant car il ne voulait plus encore finir avec le contrat qu'ils ont commencé. J'ai fini de signer le contrat après avoir commencé. C'est la voisine qui a commencé le contrat. Le contrat était commencé par la voisine. On a fini ce que la voisine a commencé. Tout ce que vous êtes en train de saboter partout là, franchement, c'est votre problème. Je sais que Alonso Patrick va finir ce qu'il avait commencé. Il pleut ou il neige. Parlez tout ce que vous allez parler. Même comme je ne connais pas m'exprimer, même comme je n'ai pas fréquenté, je vais essayer de vous dire cela aujourd'hui. L'argent, tout cela que je suis en train de voir, je n'ai jamais vu un seul franc depuis les 3 ans que l'enfant a commencé. Il a fait 2 ans avec la voisine. La voisine se met aujourd'hui à se plaindre. Sur l'argent de l'enfant, nous voici maintenant qui est en train de voir certaines choses que moi je n'avais même pas croire. La voisine est la première personne à aller se plaindre, tandis que le problème vraiment de Dieu. Le Cameroun est bizarre et le monde est formidable. S'il vous plaît, laissez Patrick Alonso en paix. Il porte mon enfant comme il porte. L'enfant n'a aucun problème. Tous ceux qui sont en train de chamailler, je leur donne merci en disant, vous savez quoi, qui là, on dit que Aïcha, voilà. Tu as dit que je n'ai pas fréquenté, c'est toi c'est moi que tu injures. En tant que la grand-mère de Aaron, à qui vivait avec Aaron. Aaron s'est séparé de moi, ça fait que 6 mois aujourd'hui, pendant les vacances. Tout ce que la voisine a eu à vous raconter, tout ce qu'il a eu à gagner derrière l'enfant, il vous a expliqué, il vous a dit, je n'aime pas l'hypocrisie. Ça, c'est être hypocrite. Toi, Aïcha, ou c'est Aïcha Kamoise, pardon, méfie-toi et éloigne-toi de mes problèmes. Avant de publier ça dans les réseaux sociaux, tu te plains chez qui? Je me suis plaint chez vous, madame. Je me suis plaint chez vous. C'est quel genre de moquerie? Donc c'est toi qui mangeais l'argent là avec la voisine. C'est toi qui mangeais l'argent là avec la voisine, non? S'il te plaît, tous les 24 mois que vous aviez fait avec Aaron, je vous dirai merci. Je vous dis merci, ce n'est pas de merci que vous aviez donné. Mais éloigne-toi, madame, de mes problèmes. Mes problèmes me regardent. Éloigne-toi. Si parfaitement, avant de voir ce que tu étais en train de parler là, si tu étais en face de moi, vraiment je te portais main. Avant de comprendre n'importe quoi que je vais te comprendre. Tu es si bête. Tu es vraiment une irresponsable. Franchement, le monde est formidable. Je vous dis vraiment. Avant de commenter tout ce que tu as commenté là, madame, méfie-toi. Rends-toi compte. Qui se plaint chez toi, madame? C'est la voisine, parce que tu étais ensemble avec la voisine. Dans les 24 mois que vous avez utilisé, je n'ai jamais vu, c'est du miracle. Donnez au moins 6 mois à
Harold, pour gagner 18 mois, vous n'avez pas honteux? Vous n'avez pas honteux? C'est quoi avec vous? Quand je reste tranquille, vous osez seulement que je parle. Je suis en train de parler maintenant, même comme j'ai fréquenté, même comme je n'ai pas fréquenté. Je n'ai pas le niveau. Je suis sortie de l'école au cours préparatoire, comme vous me dites. C'est bien beau. Merci pour vous. Mais madame, éloigne-toi de mes problèmes. Sinon, ça t'emportera. Sinon, je vais t'amener. C'est toi que je vais poursuivre maintenant. Le sabotage ne paye pas. Ça ne paye pas vraiment. Lavoisier a fait 2 ans avec l'enfant dans le comédie. Même un 5 francs, je n'ai jamais touché. Même demander, je n'ai jamais demandé. De sur quoi que vous vous plaignez aujourd'hui qu'Alonso, il a gagné, tout ce que je suis en train de voir là, c'est où? Je suis en train de voir les miracles, c'est où? C'est où? Vous êtes les premiers gens à vous plaindre. Moi-même qui devais me plaindre, vraiment, ça me fait bien ça me fait du bien. Comme vous êtes les premiers gens à vous plaindre. C'est là où peut-être que je vais voir vraiment la vérité de n'importe tout un chacun. Franchement, je ne savais pas que c'était jusqu'à ce niveau. Le nom de l'enfant d'autrui coule. C'est dans les réseaux sociaux. Ça marche, ça coule. Toi et Lavoisier, il est venu te voir. Tu t'es renseigné. Tu as dit quoi? Tu t'es renseigné, c'est qui? Je suis la grande de Harold. À qui Harold vivait? Harold m'a quitté, ça fait 6 mois. Si Lavoisier, un jour, il est rentré dans les contrats, tous les contrats qu'on signe là, si Lavoisier vous a vraiment dit un jour qu'il a versé, dites-lui de donner quoi? Le contrat qu'il a signé pour verser l'argent où il a fait comment? Parce que moi-même, je ne connais pas, je ne comprends pas ma tête. Je ne comprends pas. Là où je me trouve, je ne comprends même pas. Depuis qu'ils ont eu à travailler, l'année passée, 2021, il a pris l'enfant là. Je veux la venue de mon enfant maintenant. Je veux l'enfant fréquenter. Il va fréquenter, même comme je n'ai pas fréquenté, même comme sa maman n'a pas fréquenté. Il va fréquenter pour nous 3. Alors, il a 3 places à gérer. Pour sa grand-mère, pour sa mère et pour lui-même. Comprenez d'abord ça. C'est l'avenir que je cherche. Je ne cherche pas l'argent. C'est vous qui cherchez l'argent. Vous passez votre temps à chercher l'argent de Harold et manger. Manger tranquillement sans plus vous déranger. Sans plus porter plainte chez les gens. Sans plus porter plainte chez les gens. Depuis les vacances 2021, Harold Lavoisier prend l'enfant. À mon insu, il voyage avec l'enfant. En me disant, il va rentrer avec la pension de l'enfant. Bien après, il rentre, il passe 4 mois de congé. Je dis bien 4 mois de vacances avec l'enfant. En me disant, comme l'enfant ne fait plus la maternelle, il va payer la pension du petit frère de Harold et pour Harold, il va s'en charger. De ce quoi que je me suis retrouvée nulle. Lavoisier est rentré du voyage, des vacances avec l'enfant. Ce n'est qu'avec les fournitures qu'on leur avait données et le sac avec les photos de Harold sur ça. Demandez-les s'il a payé la pension de Harold et son petit frère. Parce que Harold faisait la cible. Je n'ai jamais vu. Comme il est le premier personne à se plaindre, moi-même je me plains maintenant. Parce que je ne savais pas que ça devrait aller jusqu'à ce niveau-ci. Dès qu'il est rentré des vacances, il est rentré avec les fournitures. L'argent, non. Je demande à Lavoisier, il y a quoi? Non, mais attends. On a eu à causer. 1 semaine, 2 semaines après, on a eu à causer. 1 mois, je vois déjà que l'enfant doit être retourné de l'école. Je lui demande, qu'est-ce qui se passe?
La voisine me dit que non. Comme vous voyez là, je suis rentrée avec l'argent que je devais payer la pension de l'enfant avec. En rentrant, comme m'a fait esprit de l'école, je suis allée payer ma pension et la place que je vais fréquenter. Je me suis tue en disant que c'est mes 2 enfants. Mais je ne savais pas qu'il devait être hypocrite jusqu'à ce niveau. Franchement, je ne savais pas. Je ne savais pas que la voisine devait être hypocrite. Comme je l'ai laissé travailler pendant toutes les vacances, je ne me suis pas plainte. Tous les vacances, tous les contrats qu'il a eu à gagner avec l'enfant, je n'ai pas pu joindre même 5 francs. Même 5 francs ne m'a jamais touché. Mais c'est me dit quoi? Demandez-le là où ce qu'il faisait avec l'argent de l'enfant. Même comme je suis bête, personne n'est jamais bête pour lui, jusqu'à ce niveau. Je suis tellement bête. Mais c'est mon enfant. C'est Dieu qui m'a donné. Il est bien beau, tu lui es initié. Si vraiment l'enfant n'était pas sage, tu allais faire quoi? Si par contre, à compter de maintenant, comme c'est déjà à ce niveau, dans les réseaux sociaux, ça part plus. L'enfant va continuer avec Alonso comme d'habitude. Et toi, tu peux aller continuer avec les Kanakacha ou c'est Nakakwacha, ou c'est quoi là. Pardon, s'il vous plaît. Tu n'as qu'à continuer avec cela. Laissez mon enfant tranquille, fréquenter. Laissez-le reposer sa mémoire. Nous tous, nous voulons l'avenir de l'enfant. Je ne savais pas. Depuis là, je ne vous ai jamais demandé 5 francs. Et tous les contrats là, se sont garantis. Et c'est gagné. Et on vous a payé. Il fut un dernier temps que tu pars, au moins tu pars seulement au deuil, j'étais au deuil avec l'enfant. Vous avez demandé qu'on puisse dire toute notre vérité. Quand c'est déjà à ce niveau-là, on dit tout. Et je vais tout dire. Il fut ces derniers temps. Je suis au deuil. Il y avait les artistes qui étaient en train d'animer les deux Fonga, Sangadenge qui étaient en train à douce dure. Quand j'étais à côté, ils ont animé. Je comprends comment on parle du nom Harold. Harold, je dis, mais j'ai laissé Harold à la maison étant couché, il dormait. Quand Harold vient, à l'heure-ci, c'était à minuit, 0 heure. L'enfant avec le sommeil. L'enfant avec le sommeil. On a parlé de Harold quand les gens étaient là pour rire. Vraiment, ça m'a donné un chaleur que je ne pouvais même pas embrasser. L'enfant arrive. Il était en plein sommeil, mais jusqu'alors, il a essayé de parler tout ce qu'on lui demandait. Tout ce qu'on était en train de demander à Harold expliquait. Et l'argent a coulé. Harold a dit que, la voisine a dit que quoi? Qu'il a mis l'argent là où? C'est là où j'ai vu les preuves. Il t'a dit, Aïcha, qu'il a trouvé l'argent, qu'il a eu l'argent là quand moi j'étais à côté. J'ai vu avec mes propres yeux. C'était bien beau. Et c'était tout ce qu'il a fait, c'était bon. Il t'a dit quoi? Qu'il m'a donné 5 francs sur cet argent. Il se plaint chez toi pourquoi? En disant pourquoi? Jusqu'à tu vas dans les réseaux sociaux te saboter les gens jusqu'à ce niveau. Toi-même, comme tu es une femme, franchement, jusqu'à tu soulèves tes seins pour donner à un enfant, à un bébé comme Harold. Continuez. C'est Dieu seul qui connaît ce qu'il va vous donner. C'est Dieu qui connaît ce qu'il va vous donner comme bénédiction. Franchement. Il prend une somme d'argent, il va acheter le jus de 600 francs, il va nourrir l'espoir à mon enfant. Jusqu'à aujourd'hui, il est en train de chamailler. Il chamaille quoi? De Dieu qui lui est même d'abord chassé avec l'enfant. Qui lui est séparé avec l'enfant, c'est lui-même qui s'est séparé lui-même.
devez faire cet arrêt avec l'enfant, c'est les longs yeux. Et les longs yeux ne payent pas. C'est les longs yeux. N'ayez plus jamais à voir les longs yeux. Les longs yeux ne payent jamais. Aïcha, vraiment de Dieu, si tu étais devant moi, madame, je te picolerais au moins un doigt comme ça là, avant qu'on ne finisse. Je te picolerais un doigt avant qu'on ne finisse. Il faut franchement, avant de faire une comédie, un commérage sur les gens, renseignez-vous de cela. Renseignez-vous de cela. À compter dès d'aujourd'hui, si je te comprends encore, parlez du nom Aaron. Parlez du nom, parlez au moins. Ça sera chaud, c'est que je vais chercher là où tu te trouves. Jusqu'à te voir avec mes propres yeux comme ça. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Les amis de Aaron et M. Alonso. Aaron va continuer avec Alonso Patrick. Aaron va continuer avec Alonso Patrick. Il va finir ce qu'il avait commencé. Il pleut ou il neige. Vous pouvez me foutre le camp. Vous pouvez me foutre la paix. Vos bêtises que vous êtes en train de raconter là, fichez-moi le camp avec ça. Vous avez fait quoi? Prendre mon enfant là pour donner à qui? Avant qu'il ne vienne chercher l'enfant, toi Aïcha, tu étais où? Sorcière. J'ai fini. Bon, je passe la main de Aaron, la main biologique de Aaron. Bonsoir les femmes d'Aaron. Je suis la mère de Aaron. Bon, bref, je vais seulement accompagner tout ce que la mère a réagi parce qu'elle a réagi. Quand nous sommes en train de parler de contrat signé, moi-même je le connais. En tant que mon petit frère signé le contrat, sans me dire, je n'étais au courant de rien. Quand il fait tout ça, moi, je ne l'ai jamais demandé de l'argent. Je ne l'ai jamais demandé combien tu as pu accoucher de un enfant. Ça fait déjà 2 ans aujourd'hui, combien il a pu travailler avec l'enfant. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'était pas aujourd'hui saboté dans les réseaux sociaux, comme je suis à la maison, avec ma monnaie, il n'est pas bon. Donc, pour moi, je suis en train de trouver que lui, il est bon pour mon enfant. Parce que ce que moi je veux derrière mon enfant, c'est la réussite de l'enfant. Vous pensez que toi, Aïcha Karouas, quand vous êtes en train de parler, oh, la carrière de l'enfant va chuter, la carrière de l'enfant va chuter. Quand vous êtes en train de dire, je vois que toi-même, de ton côté, tu fais partie des enfants de l'école. Si elle ne me trompe pas bien, n'est-ce pas, tu fais partie des enfants de l'école. Donc c'est pour moi que tu as trouvé qu'il va rester à la maison pour faire des vidéos. Tu mens, ce que tu es en train de manger. Moi, je vous ai dit, Aaron ne bouge pas. Il se lève avec le soir jusqu'à ce que le contrat finisse. Ça finit, vous allez tuer la parler. Parlez comme vous voulez. Ça finit, mais moi j'ai décidé. Vous pensez que Lavoisier, en tant que mon petit frère, il peut demander au monsieur Alonso de dire non, au moment où il faut donner l'argent à Aaron, je préfère que vous donniez à ma grande soeur. La grande soeur, bref, Lavoisier est mon petit frère. Qui est mon petit frère concerné? Quand il demande de donner l'argent à ma grande soeur, c'est pour que moi je ne comprends pas, j'ai décidé que je ne m'aime pas sur l'argent qu'ils ont eu à travailler. Ça calme de leur côté. J'ai compris. Soit en disant grande soeur, elle-même, je comprends maintenant que je suis dans la famille, vraiment un genre. C'est maintenant que je veux me retirer de ça. Si vous voulez comprendre, ça vous fait mal. Tant pis pour ceux que ça va les faire mal. Mais moi maintenant, je suis en train de vous dire la vérité. Parce que c'est inadmissible que vous êtes en train de travailler de l'argent. Vous demandez, vous dites que la mère de Aaron n'est pas responsable. Toi, la mère de toi, la grande soeur, tu es responsable. Cherche, laissez Aaron travailler, laissez Aaron tranquille. Où tu es là, tu as fait 3 enfants. Va sur tes 3 enfants. Soit ton premier fils, soit ta fille. Tu passes à la voiture de faire les vidéos. Aaron n'est pas obligé de faire les vidéos. En ce que je sache. Il n'est pas obligé de le faire. Donc pour moi maintenant, ce que je veux, c'est l'éducation de l'enfant. Il va d'abord fréquenter. Si je veux, il arrête les vidéos. Si je veux, il fait. Je ne sais pas ce que c'est ce qu'il vous demande dans les réseaux sociaux. Vérité. Je crois que je vais affirmer. Bon,
Bon, ce que je vais dire, c'est que vous avez vu, j'ai dû lui demander de couper parce que c'est, comme j'ai dit, c'est une histoire de famille. J'ai été obligé de les appeler, de venir elles-mêmes parler parce que, vu tout ce que vous avez dit, c'était mieux qu'elles-mêmes parlent. Mon but n'est pas de séparer qui que ce soit la famille, même la voisine, je n'ai pas chassé. Et c'est pour, je veux que tu dises un truc. La belle m'a demandé la manière, elle m'a dit, alors, on reprend l'enfant, je reprends la voisine, tu travailles. Et moi, je lui ai dit, je préfère libérer Harold qui part. Parce qu'il n'y a plus de possibilité de ramener la voisine. Parce que c'est une histoire de famille, je ne vais pas vous raconter la raison pour laquelle Harold est venu vivre chez moi plus tôt que prévu. Parce que c'est une histoire de famille. Il est venu chez moi plus tôt que prévu, il est venu à la rentrée. Mais il s'est venu depuis les vacances. Et il y a une raison derrière que je ne vais pas donner parce que c'est une histoire de famille. Avant de saboter, avant de tuer, avant de vouloir tuer quelqu'un, je vous ai dit, je ne suis pas clair dans tout. J'ai pas été très clair avec certaines personnes. Certaines personnes ont été très claires. Ça, c'est le showbiz, c'est le game. Mais le plus important, vos enfants partent à l'école. Vous qui parlez, combien d'enfants, vos enfants sont à l'école, mais vous demandez à un enfant qui peut vous amuser. Soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est mon premier et c'est mon dernier live. Peu importe ce qui va se passer, vous ne verrez plus une sortie. Je vais vous montrer, il y a au moins 100 boys, 100 enregistrements, tout. Ça, c'est ma page. Abonnez-vous parce que tout ce qu'on va dire maintenant, c'est seulement les trucs là qui vont sortir. Je ne vais pas sortir, je vais envoyer aux gens qui ont la voix pour parler. Ils vont parler, ça va toucher tout le monde. Aldo, toi, tu es un vendeur de médicaments, de thé à médecin. Et c'est dans ce contexte-là que tu t'es connu. Et c'est parce que tu venais de thé là chez Cabana et tu as rencontré des artistes, des petits artistes là-bas. Tu t'es enfoncé dans la masse et tu es devenu malade du jour au lendemain, ça fait même pas 2 ans. Mais c'est toi qui es en train de tirer tout ça parce que la fête c'était fini. La personne va m'appeler un jour que pardon, Harold Luman qui veut parler à Harold, je ne suis pas à la maison, quand je suis à la maison, je t'appelle. Il n'y avait plus de problème. Tout ce que j'entends, tout ce que tu dis aux gens, on me dit, Aldo, tu l'as vu mon petit frère de très loin, je ne sais pas, de très loin. Je ne sais pas ce que tu me réclames. Les gens, mes égos dans le showbiz, tu n'es pas parmi mes égos dans le showbiz. Parce que tu n'as même pas 2 ans dans le showbiz. Je ne suis rien avec toi. Je suis venu à l'OCO, je suis venu à organiser Afrique, machin, vous les lions de doigts là, je vous ai mis de côté. Je ne fais pas la concurrence, je fais mon travail. Je ne fais la concurrence avec personne, avec toi et tout. Je ne vous calcule pas. Je ne vous calcule pas. Harold, au dernier contrôle, il a eu 19 sur 50. Il avait les 4, les 5, les 3, les 0 parce qu'il ne connaît pas écrit A. Harold peut réciter l'alphabet de A à Z. Mais si je dis touche A, il ne peut pas connaître. Jusqu'à présent que je vous parle, on est en train de travailler dessus. Et on s'est dit, une fois qu'il a la base, une fois qu'il a fait, on s'est dit, quand il dit homme, c'est son répétiteur, elle va arriver dans quelques minutes, elle a quoi, 18h30, elle va entrer dans quelques minutes, vous allez voir, son répétiteur. Sa maîtresse à l'école qui a porté la table de Harold mettre à côté de sa table. Parce que j'ai parlé que je veux que l'enfant se réussisse. Moi, je devais être au Sénégal à l'heure là. Mais j'ai couché, j'ai décalé mon voyage parce que je ne voulais pas retourner à la maternelle. Vous me voulez quoi? Je fais mal. Je fais mal de rendre un enfant propre, d'enlever un enfant dans la boue. Si c'est pour l'argent, pourquoi au lieu de l'avoir à l'école, je ne fais pas les vidéos que je pose? Pourquoi ça me dépasse? Pour ce nombre de personnes que je manage, en dehors de Harold de la belle, pour ce nombre de personnes que je manage, pour ce nombre de projets sur lesquels je suis. Rien qu'Afrique Réa, je n'ai plus besoin de manager quelqu'un. Rien qu'avec Afrique Réa. Parce que vous ne connaissez pas les qui supportent et soutiennent ce genre de projet. Vous parlez de quoi? Si c'est de l'argent, si c'est l'argent à tout prix, pourquoi au lieu de produire les vidéos, machin, tout ça, je suis en train de me concentrer sur l'éducation de l'enfant. Vous avez vu Harold. Vous voyez comment il est aujourd'hui. Propre, bien et tout. Ça ne vous plaît pas? Vous, en pleine rentrée scolaire, vous appelez un enfant qui vient faire les vidéos, il a disparu. Vous ne vous posez pas les vraies questions. Qu'est-ce qui est plus important? Son éducation ou bien le clown sur les réseaux sociaux? Entre-temps, vos enfants sont à l'école. Entre-temps, vos enfants vous sont à l'école. Vos enfants vous fréquentent. Mais c'est l'enfant des gens qui doit être sur les réseaux sociaux, c'est un comédien. Son talent ne souffre de rien, il est très talentueux. Vous en racontez une anecdote. Le premier jour de l'école de Harold, il est rentré. J'ai demandé, on a dit quoi à l'école? Il n'a rien compris.
Il m'a dit, je n'ai rien compris. J'ai dit, tu n'as rien compris pourquoi? Il dit, parce que la maîtresse parlait le patois. Le patois qui disait, c'est l'anglais. C'était nouveau pour lui. De manière naturelle, ça nous a fait avec la télé. Pour vous dire que son talent est inné. Donc, il ne souffre de rien. Une fois qu'il sera bien intégré dans la société, il sera un enfant décent, il peut partir, rendre visite aux gens et tout. Sans commettre des gaffes et tout. Qu'il soit bien intégré dans la société comme un enfant normal, comme vos enfants, comme un enfant d'Israël, comme tes enfants Aïcha Kamaz, comme vos enfants, vous tous qui babadez là. Comme vos enfants. Vous comprenez? Une fois qu'il sera comme ça, il va revenir sur les réseaux sociaux et il va vous faire rire. Ok? C'est ma première, c'est ma dernière sortie. Moi, je vais au Sénégal pour vous je vais voir. Et je vais vous parler de ça. Peu importe. S'il y a un problème avec qui que ce soit, si j'ai un problème avec qui que ce soit, les gens qui vont sortir après, ils vont dire oui, moi aussi, allez vous porter plainte. Je vais venir au compte. Mais sur Facebook là, moi je parle. Merci. Merci. Et bonne soirée. On arrête ça.